Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Aujourd'hui, je vous donne mes 8 conseils pour préparer au mieux le TOEIC. C'est des conseils que j'ai appliqués moi-même et qui peuvent vous aider. Alors, première chose, avant toute chose, ne regardez pas cette vidéo si vous souhaitez obtenir 990 sur 990. C'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, je vais vous donner des conseils concrets pour améliorer au mieux votre score et optimiser vos révisions au mieux. Ici, je ne vous promets pas monts et merveilles. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous donner tous mes conseils. J'ai créé le site internet Objectif TOEIC B2 pour partager mes conseils et mes astuces pour optimiser au mieux son score au TOEIC. Et justement, si vous êtes nouveau, si vous découvrez cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes prochains conseils pour réviser au mieux le TOEIC. J'ai pris un engagement de passer tous les 2 ans le TOEIC à la fin de mon certificat. Donc c'est l'assurance pour vous d'avoir du contenu toujours mis à jour. Alors le tout premier conseil que je vous donne, c'est de planifier vos sessions de révision avant d'entamer quelconque démarche de révision. Alors c'est vraiment très important de prendre un cahier, un agenda papier ou bien un Google Agenda et vous allez noter tous les créneaux que vous pouvez dédier à vos révisions TOEIC. C'est vraiment très important et de faire un rappel une demi-heure avant de commencer les sessions de révision. Ça va vraiment vous aider à vous organiser. Alors petite remarque importante, pour les 2 premiers jours de révision TOEIC, prévoyez entre 1 heure et 1 heure et demie. Je vais vous expliquer ça dans mon deuxième conseil. Alors pourquoi il faut réviser tous les jours entre une demi-heure et 40 minutes au maximum le TOEIC? Et bien ça va vous éviter de réviser une fois par semaine en bloc pendant 2 heures et ça va vraiment vous éviter d'être dégoûté d'y revenir la semaine d'après. Parce que justement, si vous révisez qu'une seule fois par semaine, la semaine d'après, vous allez vraiment être découragé pour vous remettre dans le bain. Donc c'est vraiment très, très performant et justement, ça sera plus productif pour vous de vous y mettre chaque jour petit à petit plutôt que de reporter à la semaine d'après en bloc les révisions TOEIC. Vous devez prendre les révisions TOEIC comme un marathon en fait que vous préparez. Tous les jours, vous vous préparez petit à petit. Vous n'allez pas courir une fois par semaine pour vous préparer pour le marathon. Et bien c'est exactement le même principe pour le TOEIC. Il faut vraiment répartir tous les jours ces révisions. C'est vraiment ce que je considère une stratégie marathonienne de révision TOEIC. J'en parle beaucoup sur mon site internet et c'est cette méthode en fait que j'applique et qui marche pour moi. Alors deuxième conseil à mettre en place dans le cadre de votre préparation TOEIC, c'est de réaliser un TOEIC blanc tout début de vos révisions TOEIC. Je conseille de vous y prendre section par section. Donc la première grande partie, la section listening, vous avez réalisé un TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen et le lendemain, vous réalisez un TOEIC blanc qui correspond à la partie reading dans les conditions réelles de l'examen. Ça va vous permettre 2 choses. Tout d'abord, d'avoir déjà une première idée de votre niveau initial en anglais et surtout au TOEIC. Donc ça, c'est important parce que dans le cadre de votre préparation TOEIC, vous avez un objectif de score à atteindre. En moyenne, c'est le niveau B2. Donc le niveau B2, ça correspond sur l'échelle du TOEIC à un score d'environ 785 jusqu'à 940. Donc ça va vraiment être important de déterminer le fossé entre votre niveau actuel et le niveau que vous voulez atteindre, qui sera nécessaire soit pour obtenir votre diplôme ou alors pour postuler à un emploi. Alors la deuxième chose que ça va permettre si vous passez un TOEIC blanc au début de votre préparation TOEIC, ça va vous permettre de cibler vos axes d'amélioration en fonction des parties où vous avez le plus de lacunes. Je rappelle que le TOEIC c'est un test extrêmement stressant aussi et aussi extrêmement compliqué à réviser. Vous avez 7 parties au total, dont la dernière partie qui est subdivisée en 2 parties. C'est vraiment un test vraiment très laborieux et très lourd à préparer. Donc justement, pour vous mettre dans les conditions réelles de l'examen, c'est important de réaliser un premier test blanc. Et justement, si vous êtes découragé au début, n'hésitez pas à diviser le test en 2. Donc le premier jour, faites la partie listening dans les conditions réelles de l'examen. Et le deuxième jour, faites le test reading dans les conditions aussi de l'examen. Ne passez pas 3 heures à faire la partie reading. Il y a vraiment un temps limite pour chaque partie que vous devez dédier. La partie reading, c'est 1h15 grand max. La partie listening, vous êtes obligé de suivre le fil de l'audio, 45 minutes. Donc c'est pas un problème pour ça, mais ne faites surtout pas de pause dans la partie listening. Donc c'était un deuxième point dans votre préparation TOEIC. Le troisième conseil que je préconise, c'est de vous immerger un grand maximum dans l'anglais au quotidien.
Donc ça va être en regardant des films ou des séries sur Netflix en version originale. Et surtout, mettez bien les sous-titres en anglais, pas en français, surtout pas en français. Sinon, vous allez tenter de lire le sous-titre en français et ça va être totalement contre-productif. Ça va vraiment pas vous permettre d'améliorer votre anglais. Le fait de regarder des films en version originale, ça va vous permettre d'affiner votre oreille et de vous préparer au mieux pour la partie listening. Donc une immersion complète au quotidien en anglais tout au long de votre préparation TOEIC, du moins, si possible tout le reste du temps, parce que l'anglais, ça va vraiment vous servir au quotidien toute votre vie. Donc c'est vraiment hyper important de rester immergé. Donc justement, le quatrième conseil qui rejoint ce conseil d'immersion en anglais, ça va être justement de rentabiliser au maximum votre temps masqué. Alors c'est quoi le temps masqué? C'est du temps Alors c'est quoi le temps masqué? C'est du temps qui est de toute façon perdu pour vous. Donc c'est typiquement quand vous êtes dans les transports en commun ou vous attendez dans une salle d'attente, vous allez essayer de rentabiliser ce temps qui est perdu en écoutant soit un podcast en anglais ou en lisant un article de presse en anglais. Alors il y a deux sites, la BBC qui est excellent et un autre site que j'utilise au quotidien qui s'appelle Voice of America, VOA, Learning English. Alors c'est vraiment un site exceptionnel, vous avez des articles sur toutes les thématiques, vous êtes forcément trouvé votre bonheur là-dedans. Et en plus, les articles que vous écoutez, les articles que vous lisez plutôt, vous pouvez les lire et les écouter en simultané. Donc ça, c'est vraiment du pain béni dans votre préparation TOEIC. Et justement, essayez d'y consacrer 5 minutes par jour, 5 petites minutes par jour. Et si vous faites le calcul, en un mois, ça vous fait déjà 2h30. En 3 mois, si vous préparez le TOEIC sur 3 mois, ça vous fait 7h30 d'immersion en anglais et de lecture et d'écoute simultanée. Donc c'est vraiment un site exceptionnel que je vous recommande, VOA Learning English. C'est Voice of America Learning English et leur site est vraiment très bien fait. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Cinquième conseil que je vous préconise pour mettre en place dans votre préparation TOEIC, c'est de revoir absolument toutes les erreurs que vous avez commises dans les exercices d'application du TOEIC. Donc typiquement, quand vous avez fait une erreur, vous allez revoir cet exercice jusqu'à la perfection. Parce que si vous ne revoyez pas vos erreurs que vous avez faites dans votre préparation TOEIC, votre score va toujours stagner. Vous n'allez jamais évoluer votre niveau en anglais et particulièrement votre niveau au TOEIC. Donc c'est vraiment très important de revoir ces erreurs, en particulier donc, dans la partie 5 du TOEIC. C'est une partie qui est dédiée à la grammaire et même d'ailleurs toutes les parties. Vous allez revoir la grecque de grammaire jusqu'à la perfection. Ça va vraiment vous aider à vous améliorer et à booster votre score TOEIC. Il n'y a qu'en revoyant vos erreurs que vous allez pouvoir progresser. Donc c'est valable dans tous les domaines. Sixième conseil que je vous donne, qui est vraiment vital, c'est celui de se familiariser avec le format de chacune des parties du TOEIC. Alors chacune des parties du TOEIC a ses spécificités. Pour ces grandes sections listening, vous êtes entre guillemets obligé de suivre le fil de l'écoute. Tandis que pour la partie reading, la deuxième grande partie du TOEIC, vous devez dédier un certain temps pour chacune des parties et même pour répondre aux questions, vous devrez déterminer un temps limité pour ne pas vous éterniser sur une question. Donc par exemple, typiquement pour la partie 5 du TOEIC, vous devez consacrer grand maximum entre 20 et 25 secondes par question. Alors c'est un tout petit peu plus pour la partie 6, 30 secondes, autour de 30 secondes. Mais dans tous les cas, pour les parties 5 et 6 du TOEIC, vous ne devez pas consacrer plus de 15 minutes. Ça va vous permettre de vous laisser au moins 1h55 minutes pour la partie 7, la plus compliquée de toutes les parties du TOEIC. Donc vous devez consacrer pour la partie 7 environ 55 secondes par question. Et ça va vous permettre, en gérant ce temps-là, de pouvoir être en mesure de répondre à toutes les questions au TOEIC. Et pour ce qui est de la partie listening, justement, il y a des stratégies à adopter. Par exemple, pour les parties 3 et 4 du TOEIC, il faut vraiment lire les questions avant l'écoute, pour pouvoir déjà avoir une idée du thème qui sera abordé durant l'enregistrement audio. Et au fil de l'enregistrement audio, vous devez répondre aux questions. Alors, septième conseil que je vous recommande absolument, c'est d'apprendre le vocabulaire lié à l'anglais des affaires et l'anglais professionnel par cœur. Vraiment, il faut vraiment apprendre parce que le TOEIC à la base, c'est un test qui permet d'évaluer les compétences et les connaissances en anglais d'un candidat. C'est vraiment un test qui va permettre de certifier votre niveau dans un contexte professionnel et donc c'est vraiment très important. J'ai d'ailleurs fait un article à ce sujet
où j'ai compilé les 1000 mots à savoir pour le TOEIC, 1000 mots et expressions à savoir dans le cas du TOEIC. Je vous ai mis le lien en description qui renvoie vers l'article. N'hésitez pas à le consulter et de récupérer toutes mes expressions et tous les mots nécessaires au TOEIC. Je les ai combinés par thème, donc la navigation est simplifiée à ce niveau-là. Donc ça va vraiment vous aider, n'hésitez pas à consulter, c'est totalement gratuit. Alors ici, mon dernier conseil qui est vraiment d'adopter une hygiène de vie parfaite avant le jour J. Alors je m'explique déjà, la veille du test réel, il faut vraiment dormir suffisamment. Ensuite, le matin même, prenez un bon petit déjeuner avec du pain complet. Ne prenez pas des sucres rapides, sinon vous n'allez pas pouvoir tenir 2 heures pendant le test réel. Et surtout, moi ce que je vous préconise, ce que je fais moi, c'est vraiment d'adopter une hygiène de vie au quotidien en fait, toujours, tout au long de vos préparations TOEIC. Pas forcément la veille et le jour même. Donc surtout, un petit conseil bonus que je vous recommande et que je martèle à chaque fois dans mes vidéos, c'est de réaliser le maximum de TOEIC blanc, donc 2 heures. Essayez de consacrer au moins une fois tous les 15 jours à faire un test blanc dans les conditions réelles de l'examen. En plus de votre préparation, de votre planification de révision TOEIC, faites au moins un test tous les 15 jours. Et essayez de répartir vos révisions sur 3 mois, entre 1 mois minimum, mais ce n'est pas ce que je recommande, 3 mois idéalement, et vraiment idéalement beaucoup plus. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça va vraiment m'aider dans le référencement et justement ça va permettre à d'autres candidats qui ne connaissent pas ma chaîne de pouvoir prendre connaissance de mes conseils. Et si vous avez la moindre question au sujet du TOEIC ou la moindre difficulté par rapport à l'anglais, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je commenterai votre publication et j'essaierai de vous apporter une solution concrète pour surmonter votre obstacle. Et si je vois que la question revient souvent, j'y dédierai une vidéo exprès pour répondre en vidéo à vos questions et à vos obstacles. Je vous souhaite une très bonne révision TOEIC. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes conseils. Et je vous dis à très bientôt sur Objectif TOEIC B2.